Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, and another happy good morning. Bonjour, bonjour, et encore un joyeux bonjour. We are going to go through the letter to the Ephesians. Nous prenons la lettre aux Éphésiens. It's a very beautiful epistle that I love a lot. C'est une très belle lettre que j'aime beaucoup. We're going to go through it verse by verse in the Passion. Nous la suivons selon la version de Passion, verset par verset. It's one of the richest epistles that Paul wrote regarding the church. C'est une des lettres la plus riche que Paul a écrite en rapport à l'Église. And we know also that Ephesians was a powerful church when we read the book of Revelation. Nous savons aussi que l'Église d'Éphèse était une Église puissante si nous lisons l'Apocalypse. It was a church that was very passionate, but they had one problem in the end. Elle était une Église très passionnée, mais qui avait finalement un problème. They left the first love. Elle avait abandonné son premier amour. So Paul is writing his letter to a very great church. Paul écrit donc cette lettre à une très grande Église. He doesn't have to write things like he wrote to the Corinthians, Il ne doit pas écrire ce qu'il a dit aux Corinthiens. confronting all the terrible sins that they lived with in a daily basis. Il ne devait pas les confronter avec de terribles péchés dans leur vie journalière. Some of the greatest secrets of the church and the power of the church is revealed in this letter. Quelques-uns des plus grands mystères et de la puissance de l'Église dans cette Église seront dévoilés dans cette lettre. In fact, really the only teaching we have about how ministry gifts are supposed to function is in this letter. Effectivement, cette lettre contient un enseignement unique concernant la manière comment devraient fonctionner les dons des ministères dans l'Église. And we will learn this in the 4th chapter. Nous l'apprendrons au chapitre 4. So let's start. Débutons donc. My name is Paul, and I was chosen by God to be an apostle of Jesus Christ. Verset 1. Je suis Paul et j'ai été choisi par Dieu à devenir un apôtre de Jésus. The Messiah. So look what he says here. Le Messie. Regarde ce qu'il dit ici. Because many people said to me, Car bien des gens me disent, ou me disaient, when I asked them not to call me pastor, alors que je leur demandais de ne plus me nommer pasteur, they said, but Paul also introduced himself as Paul, an apostle. ils disaient, Paul se nommait et se présentait aussi comme apôtre. But Paul never did this because he had this clerical understanding. Paul ne le faisait jamais par esprit de cléricalisme. Paul simply said, I was chosen by God to be an apostle. Paul dit simplement, j'ai été choisi par Dieu à être un apôtre. So the first thing I want you to notice here, it's God chooses the apostles. No man ordains them. La première chose que tu dois remarquer ici est que c'est Dieu qui choisit les apôtres et aucune personne ne les ordonne. Over my period of where I've been serving Jesus, Durant mon temps dans le service pour Jésus, many people have asked me this question, countless people. bien des gens m'ont souvent posé cette question. Reinhard, I think I'm a prophet too, but how do I know? Reinhard, je pense aussi être un prophète, mais d'où devrais-je le savoir? Reinhard, I think I'm an evangelist, but how can I be sure? Reinhard, je pense être un évangéliste, mais comment en être certain? Look what Paul says. Regarde ce que dit Paul. I was chosen by God to be an apostle. J'ai été choisi par Dieu à être un apôtre. So God chose him and God also let him know there was no doubt in his heart. Dieu l'a choisi et le lui a aussi confirmé. Il n'y avait donc aucun doute dans son cœur. But he doesn't only say that he's been chosen by God. He says that he's chosen to be an apostle of Jesus. Il ne dit pas simplement avoir été choisi par Dieu. Il dit aussi qu'il a été choisi à être un apôtre de Jésus. Now, the word apostle today, it's something, we make it very spiritual. De nos jours, nous faisons d'un apôtre quelque chose de très spirituel. But you know, at those days, it was a spiritual term, but it was also a very natural term. En ce temps-là, c'était une notion spirituelle tout comme une notion naturelle. Apostle means somebody that has been sent. Apôtre signifie envoyé. And there were apostles that were apostles in the business world. Il y avait des apôtres qui étaient apôtres dans le monde des affaires. What did that mean? Que signifie cela? It means the company sent you out to plant or to start a new business. Cela signifie qu'une entreprise envoie quelqu'un afin de fonder une nouvelle entreprise Or to advance their business. ou afin de conduire ou de faire avancer cette entreprise.
Today we've made the word apostle something that is not even in the heart of God. De nos jours, nous avons fait du mot apôtre quelque chose qui n'est pas sur le cœur de Dieu. If you study carefully every time Paul talks about his apostleship, Si tu étudies attentivement ce que Paul dit au sujet de son apostolat, you will find out things like the apostles are the least, not the greatest. tu trouveras des choses comme les apôtres sont les moindres et non les plus grands. That's what he said to the Corinthians. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens. Jesus said the same thing to his 12 apostles. Jésus dit la même chose à ses 12 apôtres. He said, any one of you who wants to be the greatest, you have to become the servant of everybody. Il dit, chacun de vous qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. But today, apostles want everybody else to serve them. Mais de nos jours, les apôtres désirent être servis par tous les autres. This is not what apostle truly is, and this is not what Paul lived. Ce n'est pas vraiment ce qu'un apôtre est, ni ce que Paul vivait. Look, he says, I have been chosen by God to be an apostle of Jesus. Il dit, j'ai été choisi par Dieu à être un apôtre de Jésus. This is also a really important thing to notice. Ceci est aussi très important à respecter. Why? Pourquoi? Because now we understand that we are not the apostle of man, of a denomination, or of a church. Car nous devons comprendre que nous ne sommes pas un apôtre d'une personne, d'une confession ou d'une église. We are apostles of a person, and that person is Jesus. Nous sommes apôtres d'une personne et cette personne c'est Jésus. He's the only one that we follow and the only business that we promote. Celui qui se fait l'apôtre d'une église ou d'une confession ne comprend pas vraiment le rôle de l'apostolat. So anybody that considers himself an apostle of a church or a denomination does not understand true apostleship. En effet, celui qui se fait l'apôtre d'une église ou d'une confession ne comprend pas vraiment le rôle de l'apostolat. Because Jesus is the one that chooses his apostle and he is the one that sends them out. Car Jésus est celui qui choisit ses apôtres, il est celui qui les envoie. And it also has some other application. Il y a encore une autre signification. It means a true apostle will always promote Jesus and never himself and his ministry. Cela signifie qu'un véritable apôtre vante Jésus et ne se vante jamais lui-même. Because he's an apostle of Jesus. Car il est un apôtre de Jésus. You imagine apostle means sent out. Pensez-y, apôtre signifie l'envoyer. So let's imagine a company sends you out to promote their own business in another country. Imagine-toi qu'une entreprise t'envoie dans un autre pays afin de faire progresser, de faire avancer cette entreprise. And they give you all the resources that you need. Elle te donne tous les moyens nécessaires pour y arriver. And when you go to that other country, you build your own business. Lorsque tu vas dans cet autre pays et que tu commences à construire alors ta propre entreprise, With the resources of that other company, mais avec les moyens financiers de l'autre entreprise, you're going to be in big trouble. tu auras alors de grandes difficultés. Apostles who have been called to be apostles by Jesus, Les apôtres ont été appelés par Jésus à être apôtres and they use the resources of the kingdom to build their own ministries, will be in big trouble one day. et qui se servent des ressources du royaume afin de construire leur propre ministère auront un jour de grandes difficultés. I will talk a little bit more about this tomorrow. J'en reparlerai demain.